Œnotechnicien, chargé d'affaires, ingénieur, chaudronnier, mécanicien, opérateur. Il y a aujourd'hui 150 personnes dans l'équipe de Michael Petzold, 150 femmes et hommes de savoir, 150 visages d'un même dévouement au monde vinicole. Je suis Jonathan Gabilondo, responsable communication de la société, et depuis 8 ans, cette diversité des profils, cette richesse humaine qui ne cesse de grandir, m'épate chaque jour. Alors, j'ai décidé de vous les présenter. Dans ce podcast, nous voyagerons à Cadojac, au siège social, à Beau-Tyran, au sein de l'agence Aquitaine, mais aussi à Saumur et à Sancerre, en Bourgogne, en Méditerranée, bref, dans chaque région vinicole où la société est présente, pour rencontrer ces femmes et ces hommes qui portent l'œnotechnique en conscience. Aujourd'hui, nous nous déplaçons au sein de l'agence Aquitaine, agence historique de la société, à la rencontre d'un œnotechnicien, pas comme les autres, puisque nous parlerons avec Mathieu Conrad, responsable technique prestation, un métier qui n'existe que dans cette agence qui compte désormais une vingtaine de techniciens et qui avait bien besoin d'une personne pour en faire l'interface entre les œnotechniciens et le reste des métiers de la société. Vous verrez que Mathieu s'est donné comme mission de faciliter le quotidien des techniciens vin, lui qui connaît si bien ce métier qu'il a exercé pendant 20 ans. Cette connaissance du terrain, alliée à son amour sincère du respect du vin, fait de lui la personne idéale pour aider les techniciens, mais aussi pour optimiser l'organisation des prestations. Cette responsabilité l'oblige en revanche à être irréprochable et à connaître les enjeux de chaque prestation. Bienvenue dans les voies de Michael Petzold. Mathieu, bonjour. Merci Bonjour. à toi d'être là. Bonjour. Merci à toi de faire avec moi le premier épisode de ce podcast. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, mais avec une petite particularité, sans parler encore de ton métier de responsable technique ? Très bien. Donc, je m'appelle Mathieu Conrad, j'ai 50 ans. Ça va faire 24 ans que je suis rentré dans la société Michael Petzold. Je suis originaire d'Alsace et j'ai fait un BTS dans le bois. Donc, rien ne me prédestinait à travailler dans le vin. J'aime beaucoup la nature et je suis de caractère assez perfectionniste. Donc, je suis rentré dans la société il y a 24 ans. C'était la période où la société Michael Petzold commençait à se développer et ils cherchaient des techniciens vinicoles. Ok, donc du coup tu es alsacien et tu es arrivé comment à Bordeaux ? Je suis arrivé à Bordeaux pour des raisons familiales parce que ma femme est de Bordeaux. Ok, Voilà. d'accord. Alors toi tu es rentré dans la société Michael Petzold en avril 99 comme technicien vinicole. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es rentré, tes premiers mois, ce qui t'a fait rester dans la société ? Et puis ça a duré 20 ans jusqu'à ce que tu deviennes aujourd'hui responsable technique prestation. Est-ce que tu peux nous expliquer le chemin qui s'est passé entre tout ça ? Donc je suis rentré effectivement le 1er avril 99 en tant que technicien vinicole. Je n'y connaissais quasiment rien au niveau du vin, autant au niveau de la prestation que la fabrication du vin et l'élaboration du vin. J'avais le permis poids lourd et ils m'ont embauché en tant que technicien vinicole et j'ai appris directement comme on dit, sur le tas, avec les collègues qui m'ont donné l'amour de ce travail, l'amour de la prestation. J'ai démarré sur le filtre presse, qui est la prestation phare de la société. Cela m'a permis de découvrir le vin, le travail du vin, voir que c'est quand même un travail qui me demande beaucoup de science et de finesse. C'est la société qui m'a donné cet amour-là et qui m'a fait découvrir ce métier. Ok, donc filtration sur filtre presse pour commencer. J'ai commencé sur la filtration filtre presse et j'ai fait ce métier-là pendant 22-23 ans jusqu'à ce que j'ai évolué de poste. Tu t'es ajouté des prestations à ton catalogue ou Voilà. tu es resté sur la filtration Non, suite à la filtre presse, on a développé la thermoflash, donc je suis passé sur la thermoflash. Et suite à la thermoflash, on a lancé la filtration tangentielle. Donc j'ai démarré la filtration tangentielle dans la société et j'ai eu l'occasion de pouvoir créer la machine avec le bureau d'ingénierie, avec les ingénieurs, le service qualité, la faire évoluer et la lancer en premier en prestation sur Bordeaux. Ok. Est-ce que c'est ce développement-là que tu as pu faire sur ces nouvelles technologies qui t'a mené petit à petit vers ce nouveau métier de responsable technique prestation qui n'existait pas avant que tu l'occupes ? Je pense que ça a contribué à l'évolution de mon poste. Il faut savoir que la société Michael Petzold elle s'est développée au fur et à mesure des années. Elle s'est agrandie. On est devenu de plus en plus gros. Ça a été scindé entre Beau-Tyran et le siège social. Et effectivement, il fallait quelqu'un qui fasse l'interaction entre les techniciens, entre la direction, le bureau d'ingénierie et essayer de toujours rester au top au niveau de la prestation. Ok, c'est comme ça qu'est né ce nouveau poste-là et ce nouveau métier-là et que toi tu as incarné, Voilà, que tu es le premier à incarner. C'est ça, et c'est la direction, il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans, qui m'ont proposé, si j'acceptais, d'évoluer à ce poste-là. Donc j'ai quand même réfléchi pendant un moment, car c'est pas évident de passer de la vie de terrain à la vie plus de bureau, donc c'est
C'était un choix à faire et je l'ai accepté. C'était un challenge à relancer, un poste à créer. C'est un poste qui n'a jamais existé, donc il fallait vraiment tout créer. Il est encore en création, le poste, et il faut arriver à se faire accepter par les techniciens aussi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement, ce poste de responsable technique prestation, un peu nous décrire ton quotidien si c'est possible, parce que j'imagine qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Non, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Chaque journée est différente entre les problèmes de prestation, les problèmes de techniciens, les problèmes de clients, les problèmes de planning, de machines. Donc, mon poste il consiste à superviser techniquement le service prestation vinicole de Bottiran, de participer à la conception de nouvelles unités, ainsi qu'à leurs essais et leur mise en route. Je fais donc l'interface entre le bureau d'ingénierie, l'atelier et la réalité sur le terrain. Je m'occupe également de tout ce qui est formation et l'accompagnement des nouveaux techniciens, de rendre compte à ma hiérarchie de l'ambiance du service, de faire respecter les procédures de travail. Je suis garant de la qualité de nos prestations et je m'assure de l'état de nos unités aussi bien esthétiques que fonctionnelles. Je prends compte effectivement aussi des remarques des techniciens et je travaille beaucoup avec le service maintenance et l'atelier de Cadeaujac de manière à réaliser un bon travail au niveau des unités de prestation. Ça fait énormément de choses. Effectivement, je comprends pourquoi tes journées sont jamais les mêmes. De ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu es aussi une sorte d'interface entre les techniciens et tout le reste de Michael Petzold. On peut dire ça comme ça ? C'est ça, on veut vraiment que tous les soucis que les techniciens peuvent avoir sur chantier, mais pas uniquement sur chantier, après ils peuvent aussi avoir des problèmes familiaux, des choses comme ça, ils peuvent être absents, il faut que j'arrive à gérer ces problèmes-là et faire la remontée à eux, à la direction, au bureau d'ingénierie pour faire évoluer les machines. Je reste leur premier coup de fil qu'ils ont à passer, c'est à moi le matin, ça peut être très bien à 6h le matin, comme le soir à 19h quand ils débauchent, voilà. Ok, donc ils te font remonter les infos du terrain pour que tu les envoies vers le bon interlocuteur aussi, parce que finalement avec tous les métiers qu'on a ici au siège social, mais aussi en agence, j'imagine que pour les techniciens, c'est pas toujours facile, notamment les nouveaux, tu l'as dit, de savoir à qui s'adresser. Tout à fait, là depuis vraiment presque, on va dire 1 an et demi, 2 ans, ils ont vraiment compris ce système-là. Tout ce qui est problème sur machine, camion, relationnel, client, ils m'appellent moi directement et c'est moi qui dispatche directement après et qui traite avec le service approprié. Donc si c'est un problème sur un chantier, ça sera plus le service qualité. Si c'est un problème mécanique de camion, ça sera avec l'atelier qu'on a à Bottiran. Si c'est un problème sur la machine, on voit ça avec Cadeaujac. C'est vraiment moi qui est leur principal interlocuteur au départ. Donc toi, par contre, en échange, ça doit te demander d'être irréprochable, du coup, de tout connaître, de savoir justement à qui bien les adresser. Tout à fait, c'est vrai que je ne connais pas en pratique toutes les prestations de la société Michael Petzold, j'en connais 3 parfaitement. J'y travaille beaucoup à apprendre les autres, à les connaître. Les techniciens ils m'aident à les connaître également. Et c'est vrai qu'il faut que je sache à quelle personne appeler, si c'est plus un électricien, si c'est un ingénieur, si c'est le responsable des ingénieurs, si c'est le responsable d'atelier en fonction des travaux qu'on a réalisés et savoir si nous, sur Bottiran, on peut réaliser les travaux ou s'il faut que ça parte sur Cadeaujac quand c'est des réparations plus importantes, plus spécifiques à faire. Le fait que tu sois un ancien technicien, que tu aies fait ce métier quand même pendant 20 ans, j'imagine que ça t'aide aussi à appréhender ce nouveau métier et ça t'aide aussi dans ta relation avec les techniciens qui respectent plus, si je peux me permettre, quelqu'un qui a fait leur métier et qui le connaît parfaitement. Tout à fait, ça m'a beaucoup aidé d'être sur les camions et je veux dire, je arrive plus facilement à gérer même au niveau du planning si on veut la durée de temps des chantiers et tout ça. Donc on arrive à mieux optimiser les chantiers aussi parce que je sais ce que une machine peut produire et je connais les capacités des prestations que je connais. Après, c'est vrai que les techniciens, au départ, c'était très très compliqué de voir évoluer quelqu'un malgré mes 24 ans d'ancienneté. J'ai des collègues qui sont beaucoup plus anciens que moi et de voir évoluer un technicien en leur disant, on a un nouveau chef, alors que je ne le conçois pas du tout comme ça. Je suis plus un interlocuteur, une aide pour eux. Effectivement, peut-être hiérarchiquement, je suis leur supérieur, mais je ne fais pas du tout ressentir ça. Je suis vraiment là pour les aider et vraiment arranger leur journée et que tout se passe bien. Un facilitateur finalement. On va dire ça. Parce que je me rends compte aussi que comme tu connais leurs problématiques, même celles qui sont récurrentes, pas forcément les soucis sur une prestation, mais tu sais comment faciliter leur vie, comment améliorer leur quotidien, rendre les choses un peu plus confortables pour eux, si on peut le dire comme ça. Tout à fait, parce qu'il faut pas oublier que la vie de technicien vinicole, c'est pas non plus une vie facile, parce que ils jumellent quand même 2 métiers. Ils sont chauffeurs routiers le matin, chauffeurs routiers le soir avec des gros camions entre les mains.
Et le reste du temps, la journée, ils travaillent quand même sur leur machine. Donc, ils ont certaines contraintes, la fatigue, le stress de la route le soir pour rentrer. Ils sont tout le temps dehors, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Enfin, c'est des éléments qui peuvent jouer sur leur caractère, sur leur façon d'être, surtout. Donc, il faut tenir compte de tout ça aussi et essayer d'arranger toutes ces petites choses. Alors, c'est pas évident à juger, mais est-ce que tu te rends compte que les techniciens commencent à comprendre ton rôle au bout de quelques années, ils se rendent compte que c'est plus facile de t'avoir toi que ce qu'il existait avant? Oui, ils s'en rendent compte. Au début, comme dit, c'était très compliqué. Et là, quand je vois les techniciens qui ont un sourire, qui me disent ah oui, quand même, tu fais ça. Enfin, ils se rendent compte que j'essaie vraiment de faire évoluer les choses et j'essaie de répondre à leurs souhaits dans des limites, bien entendu, acceptables par la société. Et ils se rendent compte que je sers vraiment à quelque chose. Et du coup, de l'autre côté du miroir, on va dire, les clients qui, eux, voient le technicien qui vient chez eux le matin, qui repart le soir, comme tu l'as dit, est-ce que eux ont conscience du rôle que tu joues? Est-ce qu'ils te connaissent maintenant que tu n'es plus technicien, ou est-ce que tu es maintenant un personnage dans l'ombre, on va dire? On va dire que je suis plus passé un personnage dans l'ombre. Ça, je m'y attendais effectivement. Après, c'est vrai que la relation clientèle, ça me manque aussi, parce que c'est quand même un élément qui est très, très intéressant et enrichissant. C'est vrai que je vais quand même encore sur chantier. Ça peut arriver que j'aille encore, que je parte avec une machine aller travailler s'il manque un technicien ou qu'il y a un chantier en urgence qui tombe. Les clients sont toujours contents de me revoir. Je vais également contrôler un petit peu les techniciens sur chantier, voir comment ils travaillent et voir s'ils respectent les procédures de travail. Mais c'est vrai que je reste vraiment à l'ombre vis-à-vis d'un client. Et ça ne me dérange pas plus que ça, parce que pour moi, la priorité, c'est vraiment que le technicien passe une bonne journée, soit heureux de partir en chantier, faire son travail correctement et que le retour du client soit très bon. Voilà. Donc, et j'y contribue à que tout cela se passe bien. Et quand les clients voient justement quand il y a un problème et qu'il est résolu extrêmement rapidement parce que entre autres tu es intervenu toi, est-ce que tu as ces retours-là des clients qui se rendent compte que finalement Michael Petzold c'est pas une société exactement comme les autres, parce qu'on a derrière toute cette ressource, toi d'abord et puis ensuite tout ce qui reste à Cadojac et à Beau-Tyran? Est-ce que les clients en ont peut-être conscience de ça, de savoir qu'il y a vraiment toute une machine derrière qui aide le technicien, il n'est pas tout seul? Je pense qu'ils en ont peut-être pas conscience, mais effectivement ils se rendent compte vraiment que c'est une des forces de la société Michael Petzold, de réagir rapidement si on a un problème sur une machine, de trouver une solution rapidement. Je pense, enfin, depuis 4-5 ans que je suis en poste, c'est vrai qu'on suit les réparations sur les machines et tout. Il y a beaucoup moins de pannes, beaucoup moins de problèmes chez les clients parce que les machines sont plus contrôlées. C'est un gros travail qu'on fait en amont. Et après, c'est vrai que le client, je pense qu'il ne s'en rend pas compte. Lui, il veut qu'on vienne, qu'on fasse son travail et que quand on part, il soit content du résultat. Et pour moi, c'est ma seule satisfaction, que le chantier se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, qu'on ne prend pas de retard sur le planning et que le client reste fidèle à la société Michael Petzold et qu'il soit content de notre travail. Comment tu vois ton métier comme tu disais, il était encore en développement, donc comment tu vois ton métier dans les prochaines années, dans les années à venir, dans les 5, 6, 7 ans à venir par exemple? Mais je pense qu'il va encore énormément évoluer. La société Michael Petzold, elle n'arrête pas d'innover, de modifier, d'améliorer les unités. Actuellement, on est en train de sortir de nouvelles unités en filtre presse. On travaille beaucoup dessus avec les ingénieurs et avec l'atelier de Cadojac. Et on essaie vraiment de trouver les meilleures solutions pour toujours faciliter la vie du technicien et répondre au mieux à la demande du client. Merci beaucoup à toi pour cette belle présentation de ton métier. J'ai quelques questions à te poser rapidement en conclusion de ce podcast. Pour quelqu'un qui ne travaille pas chez nous, mais qui potentiellement pourrait être intéressé, qu'est-ce que tu aurais à lui dire à propos du métier de technicien vinicole, le premier métier que tu as occupé? Le métier de technicien vinicole, c'est un métier qui se découvre. C'est un métier qui n'est pas facile, il faut être... c'est logique, voilà, mais c'est un métier où on est beaucoup amené à avoir de beaux sites, à travailler différents produits, même si ça reste toujours de la filtration, mais chaque propriété est différente, chaque vin est différent, chaque année est différente. On peut voir de très belles régions au niveau de la France, parce qu'on n'est pas sédentarisé sur le secteur de Bordelais, on peut être amené à partir dans la France, l'Espagne et l'étranger. C'est un métier qui est très très intéressant. Et je pense qu'on a quand même une bonne structure avec des personnes qui sont très compétentes pour vraiment nous donner tout l'amour du vin et nous faire reconnaître le vin et la prestation. Il y a cette même personne qui finalement, grâce à tes conseils, franchirait le pas et viendrait travailler chez nous. Quel serait le meilleur conseil que tu pourrais lui donner pour durer avec nous? Pour durer, il faut aimer son métier, je pense. Et puis des fois accepter effectivement qu'on n'a pas toujours des journées faciles. Durer, après, je pense que c'est plus le caractère de chacun, mais un technicien vinicole, je vois qu'on a des anciens, ils ont presque 30 ans de société, ils sont toujours là.
Je pense que la société fait tout pour garder ces éléments et je suis là aussi pour justement contribuer à ça et qu'ils soient heureux dans leur travail. Ok, alors du coup, je passe de l'autre côté encore une nouvelle fois. Un vigneron qui ne travaille pas avec nous encore, quelqu'un qui écoute ce podcast et qui ne travaille pas encore avec Michael Petzold, quel argument tu peux lui donner pour qu'il travaille avec nous? Quelle serait la meilleure raison pour travailler avec nous? La meilleure raison pour travailler avec nous, Michael Petzold, ça fait des années qu'il existe. Ça fait des années qu'on est là dans le milieu du vin. Effectivement, il y a beaucoup de viticulteurs qui ne travaillent pas avec nous. Après, c'est peut-être un problème financier ou voilà. Mais je pense que nous, au niveau de la réactivité, de la recherche, au niveau de tout ce qui est hygiène, HACCP, je pense qu'on est vraiment au mieux. On a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus. Nous, quand on travaille le vin, on a tout d'abord le respect du produit du vin. On n'arrive pas simplement à dire je vais filtrer du vin pour dire je filtre du vin. Non, on a le respect du produit. On essaye de satisfaire le client. Des fois, on y arrive en utilisant des termes de filtration beaucoup plus serrés. On risque de jouer sur la qualité du vin. Ce n'est pas du tout l'image de la société. Nous, c'est d'abord respecter le produit du client et voir avec lui ce qu'on peut faire. Et du coup, je vais finir par une toute dernière question. Ton métier de responsable technique prestation aujourd'hui, si tu devais nous dire la chose qui est la plus importante à tes yeux, le point le plus important pour toi aujourd'hui dans ton travail, juste un seul point, ça serait quoi? L'amour et le respect du client. C'est beau. Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Je t'en prie. Merci. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode à la rencontre d'une autre voix de Michael Petzold. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, disponible sur toutes les applications comme Apple Podcast ou Spotify. Et si vous voulez suivre l'actualité de la société au quotidien, nous vous retrouvons sur LinkedIn et sur Instagram. Merci beaucoup et à bientôt.